Batata na baina, bakolo na banji, Dieye Mwawe. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse traiter des familles problématiques, c'est-à-dire des familles dont il n'est pas bon ou imprudent d'envoyer en mariage nos enfants. Il faut déjà que nous sachions qu'à l'époque de nos grands-parents, pour ne pas parler de nos ancêtres, car le mot ancêtre veut dire autre chose. Chez les peuples Kota, nos grands-parents allaient en mariage très tôt et vierges. Mais surtout, ces mariages étaient toujours des mariages arrangés. Car à ces époques, on n'allait pas en mariage par amour ou par coup de foudre. Des mots qui n'ont aucun sens, même aujourd'hui. Les parents qui envoyaient leurs enfants en mariage craignaient toujours d'envoyer leurs enfants par erreur dans des familles problématiques. Voilà pourquoi la grande majorité des mariages de l'époque étaient toujours des mariages arrangés. À ces époques, on allait en mariage par principe naturel et par maturité spirituelle. Par exemple, la jeune fille allait en mariage lorsque les signes de la femme ou de la féminité apparaissaient, c'est-à-dire les signes de celle qui est capable de porter une grossesse, d'enfanter et de donner la vie. Pour créer des familles, donc celles qui voyaient déjà ces menstrues, car ce signe est naturel, montraient qu'elle est déjà femme, donc prêt pour aller en mariage. Et c'était seulement après l'apparition de ces signes chez la jeune femme et non fille qu'un mariage pouvait être célébré, donc reconnu par les parents de part et d'autres. Chez les peuples Kota, par exemple, le jeune homme, et non le jeune garçon, était prêt pour le mariage lorsque ce dernier présentait les signes de l'homme, Ndoma, celui qui est capable de faire la circoncision debout, ou Chita, dans Ndomana, comme un homme, un vrai homme, un homme digne de ce nom. À ce moment, l'oncle de la femme ou de l'homme, reconnu par les principes de la tradition, commençait à faire ses recherches pour trouver une femme ou un mari digne et convenable
pour son fils ou sa fille. Car dans la tradition Kota, les neveux sont les premiers enfants de l'oncle maternel. Voilà pourquoi ces enfants, en un mot, sont ses enfants, car pour le bien de ses enfants, il devait accomplir cette mission. Une fois les futurs époux trouvés par l'oncle, un conseil de sages de la famille se réunissait pour étudier les futures belles familles, afin de savoir si elles ne sont pas problématiques et nuisibles pour le couple, mais surtout pour leurs enfants, qui risquent de se retrouver piégés dans des familles qui sont peut-être négatives pour l'évolution positive du couple. Les sages savaient que même si leurs enfants avaient eu, c'est-à-dire en lui ou en elle, réuni tous les signes du mariage, ils savaient que c'était encore des enfants, c'est-à-dire des personnes sans expérience maritale. Donc c'était dangereux pour leurs enfants d'y aller dans ces familles qui seront peut-être pour eux, c'est-à-dire lui ou elle, nuisibles. Alors il fallait faire quelques études pour savoir s'il fallait laisser leurs enfants aller ou pas dans cette ou ces familles. Voici les signes qui empêchaient une famille d'envoyer leurs enfants en mariage dans telle ou telle famille. Car à l'origine, on ne donnait pas son enfant en mariage à n'importe quelle famille. Car c'est à une famille qu'on donnait son enfant et non pas à un individu. La question c'est pourquoi? Et pourquoi toutes ces raisons sont-elles dangereuses pour le couple et leur descendance? Toutes ces raisons sont dangereuses pour le couple et leur descendance parce que nos grands-parents savaient que la grande majorité des personnes qui meurent ou mouraient tuées ou assassinées mouraient avec de grandes colères et des intentions très négatives. Des intentions même de vengeance. Ce qui faisait que lorsque ces esprits pleins de haine rencontraient des personnes faibles d'esprit, comme les enfants ou certaines personnes, ils les possédaient et ils les obligeaient à travailler pour eux dans le cadre et le but de tuer les personnes qui les ont tués ou tuer leur famille afin de trouver le repos éternel. Alors, envoyer sa fille ou son fils dans de telles familles
est très dangereux. Les familles problématiques. Les familles problématiques sont les familles dans lesquelles il y a eu plusieurs meurtres et des meurtres suspects. Des familles dans lesquelles il y avait eu et il y a plusieurs disparitions et des disparitions suspectes. Des familles dans lesquelles il y a eu plusieurs meurtres. Parmi elles, des décapités. Des familles dans lesquelles il y a eu plusieurs meurtres. Parmi elles, des poignardés. Des familles dans lesquelles il y a eu plusieurs polémiques. Des polémiques qui ont entraîné des violences de sang et meurtres. Des familles qui ont des problèmes d'enfantement. Des familles qui ont des problèmes pour aller en mariage. Des familles dans lesquelles les enfants meurent et de morts suspectes. Des familles qui ont des réputations de voleurs ou d'assassins. Des familles dans lesquelles les époux et les épouses meurent et de morts suspectes. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup de veufs ou de veuves. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup d'orphelins. Des familles dans lesquelles il y a eu beaucoup d'accidentés. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup de maladies ou familles maladives. Des familles dans lesquelles l'harmonie n'existe pas. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup de mésententes et d'incompréhension. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup de calomnies et de critiques. Des familles dans lesquelles il y a eu beaucoup d'incendies. Des familles dans lesquelles il y a beaucoup d'handicapés. Des familles dans lesquelles les principes spirituels et traditionnels ne sont pas respectés, etc. Oui, à l'époque, c'était très compliqué, car il fallait envoyer ces enfants dans des familles qui pouvaient les protéger et les sécuriser. Les familles dans lesquelles la descendance du couple serait assurée. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi cette étude? Déjà, pour ne pas envoyer nos enfants dans des familles problématiques, car leur comportement pourrait influencer le couple ou la descendance du couple.
mais surtout, et parce que, comme dans les peuples africains, la tradition Kota croit à la réincarnation. Dans différentes familles Kota, il n'est pas surprenant d'entendre ces phrases. Apekaka Bemba, Kanda Kadi, Awasa Menkolamane. Oh, il se comporte comme celui qui est mort il y a plusieurs années. Angwa Yue Kadi, Awasa Menkolamane. Oh, il ressemble à celui qui est mort il y a plusieurs années. Voilà pourquoi ces études de famille étaient utiles et capitales, car les sages craignaient la réincarnation d'êtres négatifs dans la descendance du couple, ou voir le couple être transformé par ses comportements négatifs. Aujourd'hui, ces études ne se font plus. La recherche du mari ou de la femme ne se fait plus par les parents, plus précisément par les oncles. Chacun trouve aujourd'hui son mari ou sa femme seul dans la rue, dans une boîte de nuit. Voilà, on ne sait plus de quelle famille vient le futur beau-fils ou la future belle-fille. Dans une famille positive ou dans une famille négative. Aujourd'hui, tout est un problème de sentiment et d'amour. Il m'aime, je l'aime, un point, c'est tout. Des sentiments qui n'ont aucun sens en réalité. Car dans un couple, le plus important, c'est le respect mutuel. C'est ça le véritable amour. Le respect mutuel. À l'époque de nos grands-parents, lorsqu'on demandait à l'un des mbaka, c'est-à-dire à l'un des copains ou copines, de quelle famille est ton conjoint, pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui avaient oublié le code, car c'était un code, ils répondaient en donnant le nom de famille de leur conjoint. Et ce n'était pas la réponse attendue. Et ceux qui n'avaient pas oublié le code, ils répondaient en disant qu'ils sont de bonnes familles. C'est-à-dire de la famille non problématique. Et les grands-parents comprenaient ce que voulait dire cette réponse. Aujourd'hui, on épouse des inconnus et des familles inconnues. Et lorsque ça capote, on accuse de sorcellerie des innocents. Pour résumer la situation,
À l'époque de nos grands-parents savaient que dans certaines familles résidaient au sein de la famille des grandes concentrations d'énergie négative dues à la grande négativité et à la grande criminalité qui existait au sein de la famille. Et lorsque ces énergies négatives rencontraient des personnes d'esprit faible, ces énergies négatives possédaient non seulement pour se venger d'avoir été tuées par ces familles, mais pour continuer les violences criminelles qui existaient au sein de ces familles. Le mariage n'est pas un jeu, c'est un engagement. Un engagement qui engage justement des entités que l'on ne maîtrise pas. Et comme on ne les maîtrise pas, il faut être plus que vigilant. Adina malomi yo kaka. Ayo keke. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ibote Bouya. À la prochaine.